Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Yvette, bienvenue sur votre chaîne Yvadion TV. J'espère que tout le monde va bien. Les uns aiment bien m'appeler Yvadias, d'autres Yverland. Aujourd'hui, c'est un jour férié et on a eu un tout petit peu ce temps de pouvoir faire la vidéo. Et cette mini vidéo que nous aimerons partager ces conseils avec vous par rapport à la communication. La communication, c'est un outil très important qui nous permet à ce que nous puissions établir les dialogues, les échanges avec les autres. Bien, cette communication peut s'interpréter de plusieurs manières, peut être établie avec des gens si réellement on manifeste de la bonne voie pour qu'il y ait la paix entre nous, pour développer de la compréhension. Mais il peut aussi avoir de l'incompréhension, le malentendu par rapport à un discours qui a été mal interprété ou soit encore à qui l'on a prêté une mauvaise interprétation ou encore on a prêté une intention qui n'était pas celle de l'autre. La suite après les génériques et je crois que vous pouvez continuer à vous abonner sur votre chaîne Yvadion TV et on s'est dit à tout de suite, générique. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu, tu l'as eu. Ouais, des retours, c'était ça le générique. Oui, vous vous demandez c'est quoi ça encore? C'est quoi? Qui fait ça? Mais c'est moi. Parce qu'il y a les génériques qui a un souci. Le générique de notre chaîne a un souci. À chaque fois que je suis en train de mettre le générique dans la vidéo, on me dit qu'il y a toujours un droit d'auteur après. Donc du coup, j'essaye de réfléchir comment faire pour que ces désagréments ne puissent plus revenir. Voilà pourquoi. Voilà, c'était juste ces génériques en live. Bien, je disais, tu parlais sur la communication. Communication, c'est-à-dire échange, dialogue. D'accord? Pour dialoguer. Cet échange-là, ils ont mis ma air moko, incompréhension, et ils ont mis un malentendu parce que les gens prêtent des intentions sur le discours, tout oyo mutazaki nango na intention na été mais apprêter mutu intention je sais pas comment dire prêter intention na lingala ça dit ko kanisela mutu likambo oyo ya azaki nango te. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on parle sur deux clés qui permettra à ce que tout bon ko équivoque wana pour ne pas prêter les intentions sur les idées des autres, sur les discours des autres. Alors que la personne n'avait pas cette idée derrière sa tête. Et éviter toute confusion, tout malentendu. Et cela ne puisse pas aller plus loin pour amener la division inattendue dans la vie ou dans la société. Donc la première clé, j'aimerais parler avec vous ici, c'est lorsque vous sentez que vous ne comprenez pas la personne, vous êtes devant une personne avec qui vous avez échangé, vous échangez par rapport à un dialogue et que vous sentez qu'il y a un mot, qu'il y a une tournure, qu'il y a une expression qui a été mal compris, d'accord? Au lieu de pouvoir interpréter le mot, l'idée de la personne, l'expression, si vous n'avez pas compris, j'insiste, hein, si vous n'avez pas compris, ou encore vous sentez que lors de l'échange, il y a un souci de compréhension, au lieu de prêter les intentions à l'autre, la meilleure façon, ce qui est la première clé, je venais de le dire, c'est de reformuler la question de la personne, l'idée de la personne, non pas dans ta tête, mais à haute voix, pour que la personne va comprendre qu'il y a un souci d'échange, de compréhension, et la personne pourra trouver des mots appropriés qui va apaiser tout le monde pour que
les discours ou encore ces dialogues, la conversation puisse aller tout paisiblement, sans qu'il y ait des confusions, confundo, comme disent les Espagnols. Donc, tout prêtera bien intention. Au comprendre, n'allez pas derrière la personne pour dire que si elle avait dit ça, c'est parce que c'était comme ça. Vous prêtez des intentions. Vous interprétez mal le propos des autres. Non, non, ça ne va pas. On ne comprend pas. On reformule devant la personne. C'est la clé pour lever équivoque Nyosto. N'est-ce pas, Didier Nero? Coucou à toi. Tu as la ligne 4. Didier Nero. Voilà, big up à toi, Olinga Libanga non, Yangwana Tokutana na ligne 4. Donc, sont confrontés ou reformuler questions, ou poser questions autrement. D'accord? Pour avoir encore beaucoup plus l'éclaircissement ou que vous soyez clarifié par rapport à tout à ce que l'autre est en train de dire. D'accord? Et une autre encore façon de pouvoir ne pas éviter toute compréhension lors d'une communication. Il y a aussi l'expression faciale. D'accord? Les visuels. L'expression faciale. Et qui va le corps, c'est quoi qui en roule ton on ça. Stagiaire dans la cour. Le visuel, l'expression faciale. Lorsque vous parlez avec une personne et que vous sentez, vous êtes en train de communiquer avec une personne, lors d'un dialogue, lors d'une conversation, lors d'un échange, vous sentez que la personne manifeste des expressions faciales, vous devez vous dire qu'il y a un souci. Il ne faut pas continuer à parler, c'est comme si vous monologuez. Non. D'accord? Ça reste une conversation, il y a un interlocuteur en face. Vous devez comprendre. D'où l'importance de pouvoir faire attention à tout ce qui se passe, tout autour de vous, lors de la communication. Voilà. Donc, j'espère que il faut talakaye bien, o talene longi, o yebi nini, o talaba nini, ma geste na ye, c'est-à-dire ndenge longi na ye zo se présenter. Sur azo français, pas nini, au français visage, tu sens que la personne par des gestes par rapport il y a manifestation faciale na ye, azo réagir autrement par rapport à gesture par nini, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire que ça ne passe pas. C'est que tu es en train de parler, que ça ne convient pas à la personne. Donc, il faut faire autrement. C'est ça même. L'aisance à la communication et permettre pour qu'il y ait moins d'incompréhension possible. Et tout petit l'établi, si nabato balingakara, batba kende na sens na bango. On reste de personnes différentes dans ces mondes. Nous devons accepter le point de vue de l'autre. Nous ne devons pas toujours vouloir que tout le monde puisse aller dans sens nayo, dans sens nayo. Soutenir toujours. Toi, tu as toujours raison. Et donc, c'est celle-là qui aime que tout le monde puisse aller dans leur sens. Donc, vous cherchez des fanatiques. Non. Le fait que les gens puissent ne pas aller dans votre sens, ça vous permet à ce que vous puissiez chaque fois vous remettre en question par rapport à certaines choses, à certaines situations. Sinon, vous allez vous buter à un mur. Parce que vous pensez que c'est bien, or, il y a un danger devant. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit, allez, attention, il y a un danger, comment vous allez vous faire? Comment vous allez vous en sortir? La tolérance, d'accord? La tolérance. Et certaines personnes vivent cette situation ou arrivent à ce niveau parce qu'ils vivent un sentiment de mal-être. Suite à une situation qu'ils ont rencontrée dans la vie, à des personnes, à des rencontres qui se sont faites dans la vie, cela a changé leur nature et elles sont devenues des personnes coincées, ok, qui dérangent, qui se sentent menacées. Et la seule façon de pouvoir s'affirmer, c'est de pouvoir s'imposer, imposer leur point de vue, imposer que tout le monde puisse aller.
C'est de la dictature tout simplement. Soyons humains, acceptons le point de vue de l'autre. C'est ça la complémentarité. On reste faillible, ok, en tant qu'humain. Lorsque vous avez un point de vue contraire, ça doit réveiller votre attention pour réfléchir autrement et pouvoir trouver des solutions qui vont dans l'intérêt du groupe, du commun, des mortels. C'était Yvette, c'est vous. On se dit à la prochaine. Je vous aime beaucoup et bye.